Bonjour à tous, je m'appelle Daniel, je suis un des anciens responsables dans cette église et je suis très heureux ce matin de vous souhaiter à nouveau la bienvenue qui a déjà été souhaitée par Christophe et de prendre la parole, d'ouvrir la parole de Dieu devant vous, avec vous, pour en découvrir quelque chose qui nous édifie, qui nous encourage. En parcourant les Écritures, vous est-il déjà arrivé de vous étonner de certaines conduites de Dieu à l'égard des siens, vous disant même, peut-être avec une certaine prétention, que à sa place, vous auriez fait franchement différemment? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je dis, là, je ne comprends pas. Que Dieu agisse à l'encontre de ce que nous ferions nous-mêmes ne nous étonne pas. Il est Dieu, nous sommes des humains, bien entendu. Mais que parfois, il semble même agir à l'encontre de ce que lui-même a édicté dans sa parole, c'est tout de même un peu plus étonnant, voire choquant. Pourtant, Dieu a voulu que certains de ces paradoxes de sa grâce, parce que c'est de cela dont il va s'agir surtout, figurent dans l'Écriture, soient inscrits dans le texte de sa parole. Et même s'il nous choque, c'est certainement parce que Dieu a quelque chose à nous enseigner au travers de cela. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin en pointant peut-être 4 thèmes simplement, de façon assez brève. Ils mériteraient tous beaucoup plus de développement, j'en suis sûr. Mais 4 thèmes, et nous allons commencer tout de suite par un premier exemple qui se situe et qui va nous transporter dans l'Israël de l'Ancien Testament, dans le récit de la rencontre entre Naaman et Élisée. Voilà, je vais demander là-bas de prendre la main puisque ça ne semble pas marcher. Naaman était un... Alors, il y a des enfants parmi nous, non, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup, ils sont tous partis, mais les petits seraient certainement très au courant de cette histoire qui est régulièrement racontée à l'école du dimanche. Naaman était un général de l'armée syrienne, qui était à ce moment-là la puissance ennemie d'Israël. Et on se trouve au temps du prophète Élisée. Naaman était atteint de la lèpre, et ayant entendu parler des miracles qu'accomplissait Élisée, par la bouche d'une petite servante captive qui servait dans sa maison, décida de venir à la rencontre d'Élisée pour obtenir une guérison. À distance, de loin, Élisée lui a fait dire de se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et d'abord, réticent après un tel accueil, peu à la hauteur de son rang, lui le général des armées syriennes, il a fini par être convaincu de le faire et il est sorti du fleuve intégralement guéri. Infiniment reconnaissant, il est retourné vers le prophète Élisée pour le couvrir de cadeaux. Et là, il lui a fait une très très belle déclaration, c'est au verset 15 de 2 Rois chapitre 5. « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur la terre sauf en Israël. » Quelle belle déclaration de foi. Et il formule ensuite un bel engagement de dévotion et de loyauté à cet Éternel dont il vient de faire connaissance de sa puissance, faire connaissance de sa grâce. Et il dit, « Moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » L'histoire serait belle si elle s'arrêtait là, et qu'on ait peut-être le témoignage ou qu'on se projette sur la suite, à savoir un Naaman fidèle au Seigneur, tête de pont de la dévotion à l'Éternel en Syrie. Mais c'est là que les choses se compliquent un petit peu dans ce texte, pour notre esprit rationnel, et c'est là aussi que nous réécririons volontiers peut-être la fin de cette histoire. C'est au verset 18 que je poursuis, de Rois chapitre 5, encore pour ceux qui veulent suivre dans la parole. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur, le roi de Syrie, entre dans le temple de Rimon, un des nombreux dieux syriens, pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main
et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Pendant de nombreuses années, comme de plusieurs frères anciens de l'Église ici, nous avons suivi de jeunes convertis qui venaient d'accéder à la foi. Nous avons entendu leur confession de foi, recueilli aussi leur engagement de fidélité à Christ. Et chaque fois qu'à la suite de cet engagement, ces petits mots « cependant » ou « mais » pouvaient être prononcés, ça alertait immédiatement une inquiétude dans notre esprit, nous qui voulions exercer ce discipulat à leur égard. Des craintes de fragilité, des craintes de faiblesse de cet engagement, des craintes de voir surgir des excuses qui avaient tout l'air de la compromission. Mais je ne peux pas couper ceci, je ne peux pas faire cela. Et nous revenons à notre histoire ici, et en quelque sorte, notre rationalité reçoit encore le coup de grâce ici. Parce que Élisée, après cette objection, ce cependant de Naaman, qu'est-ce qu'il dit? Élisée lui dit, « Pars dans la paix. » Serait-ce le message que nous aurions délivré en tant que responsable de sa formation spirituelle? Probablement pas. Et ça, nous avons du mal à l'admettre que l'on puisse dire à cet homme qui fait part, très franchement, d'une certaine idolâtrie qu'il va maintenir alors qu'il a proclamé que l'Éternel est maintenant son Dieu. Sommes-nous face à un défaut de vigilance du prophète à ce moment-là? Sachant que des siècles plus tard, des milliers des chrétiens sont morts simplement pour avoir refusé de déclarer que César était Seigneur. Ils ont été jetés dans les arènes, livrés aux bêtes féroces. Et aujourd'hui encore, des chrétiens dans certains pays, des chrétiens fidèles, perdent la vie pour ne pas abdiquer de leur loyauté à Jésus-Christ. Et s'il y a une vérité qui est bien établie dans la parole, c'est bien celle que nous avons régulièrement enseignée à juste titre à tous ces jeunes chrétiens, c'est que suivre Dieu signifie renoncer à la compromission et renoncer à l'idolâtrie. L'apôtre Paul dit « Ne vous conformez pas au monde présent » dans Romains au chapitre 12. Le prophète Élie, juste le prédécesseur d'Élisée, son père spirituel, dans sa confrontation aux serviteurs de Balaam, disait « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» On ne peut pas être à la fois fidèle à l'Éternel et avoir des attitudes d'idolâtrie de ce côté-là. La fidélité, quoi qu'il en coûte, le refus d'un cœur partagé, le rejet de la compromission, l'obéissance, quel qu'en soit le prix, sont évidemment la règle pour qui veut suivre Christ. Et on demande volontiers à un jeune chrétien qui vient de découvrir la foi, qui vient de prendre des engagements avec le Seigneur, de rompre sur le champ avec des habitudes coupables, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient familiales, sociales, avec des amitiés compromettantes, mettre fin sur le champ à une relation affective qui ne se construit pas sainement et qui ne glorifiera pas le Seigneur. Tout de suite, en signe de loyauté au Seigneur, sans prendre en compte une chose, celle que probablement Élisée a pris en compte ici, qu'il faut la force nécessaire pour payer le prix. Il faut le temps nécessaire pour comprendre et prendre des engagements qui ont été raisonnés, mûris dans son cœur et qui n'ont pas été imposés simplement de l'extérieur ou pris par conformité. Des engagements qui, eux seuls, tiendront solidement dans le temps. Je suis sûr que dans le passé, on a parfois, et moi le premier, je dois le dire, fait des dégâts spirituels peut-être, découragé des foi naissantes
et encore fragile par une radicalité d'un message que ces jeunes chrétiens n'étaient pas encore capables de supporter et à affronter. Et je vous parle ici avec une expérience de nombreuses années d'ancien dans cette église. J'ai été d'autant plus radical quand j'étais jeune que je ne le suis devenu plus tard en comprenant la nature humaine, les difficultés parfois à faire face à des tentations et à suivre le Seigneur sans jamais excuser la chute et le péché, bien entendu. Dieu a choisi de placer dans l'Écriture cette réaction si déroutante d'Élisée. Je ne sais pas si elle vous a dérouté lorsque vous l'avez lu, peut-être en lisant le texte de l'Ancien Testament. Cette exception apparemment approuvée de Dieu pour nous rappeler la grâce et la patience à déployer avant de voir s'exprimer la maturité de la foi, les fruits authentiques de vraie conversion par l'obéissance et la loyauté au Seigneur. Élisée a eu cette patience et cette grâce. Pourquoi ne les aurions-nous pas aussi dans notre cheminement d'accompagnement de ceux qui sont tout jeunes dans la foi et qui seront, lorsque l'Esprit de Dieu aura vraiment changé, transformé leur cœur, lorsque la parole de Dieu les aura vraiment imprégnés, lorsque l'exemple de chrétiens plus mûrs leur a été offert en spectacle, auront à ce moment-là la foi de prendre de tels engagements. Je passe sans transition à une autre histoire qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament. Dans 1 Samuel, au chapitre 21, c'est les versets 3 à 6. Et on se trouve là face à une violation étonnante de la loi sur les sacrifices qui a été donnée à Moïse et relatée assez spécifiquement dans le Pentateuque et le livre de Lévitique surtout. Conformément à la loi, et ça se trouve dans Lévitique au chapitre 24, les versets 7 à 9, dans le lieu saint du temple, puis du tabernacle d'abord, puis ensuite dans le temple, en l'occurrence il s'agira ici du tabernacle, là où seuls les sacrificateurs avaient le droit de pénétrer, il y avait une table recouverte d'or sur laquelle on disposait 12 pains que l'on renouvelait chaque sabbat. Ces pains étaient là en signe d'offrande à l'Éternel de la part du peuple et de la communion du peuple avec son Dieu. On vient à cette histoire. David, qui était déjà oint roi par Samuel, mais qui était en fuite, désespéré devant Saül, qui voulait sa mort, le roi encore en titre et en place, se rendit chez Achimélec, le sacrificateur du moment, complètement affamé, en hypoglycémie complète, lui avec ses hommes. N'ayant aucun pain à offrir à manger, Achimélec montra ses pains consacrés à l'Éternel, mais ni l'un ni l'autre, ni David ni Achimélec ne pouvaient ignorer qu'en fait ces pains, une fois qu'ils étaient retirés à la fin du sabbat de la table, ça s'appelle la table des pains de proposition, une fois retirés, ne pouvaient être consommés que dans un lieu saint par le sacrificateur qui était consacré au service de l'Éternel et lui seul, et ne pouvaient pas être consommés par un profane. Et là, on a cette demande et cette formulation de David qui nous étonne et qui est très étrange. Il dit, c'est au verset 5, « Si c'est là un acte profane, il le savait que c'était un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » En somme, le fait que le sacrificateur y consente sanctifiait quelque chose qui était de l'ordre du profane. Demande étonnante. Et David a pris ses pains, il est parti avec et il en a consommé avec ces hommes qui étaient en fuite et qui étaient épuisés dans leur fuite. Achimélec et David se sont rendus coupables, complices, l'un et l'autre, d'une profanation de la loi, sans que Dieu ne la sanctionne apparemment. Et on n'a aucun reproche à cette conduite. Et plus que cela,
Jésus, un peu plus tard, dans les évangiles, dans Matthieu au chapitre 12, a saisi cette histoire pour la rappeler aux pharisiens qui étaient des légalistes, pour leur démontrer que lui était venu pour dépasser cette loi, pour une nouvelle alliance avec ceux qui lui appartiennent. L'apôtre Paul, plus tard, a dû insister beaucoup dans ses épîtres pour défendre cette nouvelle liberté que nous avons en Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage, disait-il aux Galates. Et tout le chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens met en garde contre les nombreuses personnes qui ont été très actives tout au long des temps pour tenter d'imposer des préceptes prétendument purs et durs, gages supposés de sainteté. Et à force de n'être que purs et durs, finalement, ces personnes n'ont été plus que dures. Et nous avons peut-être vécu dans des églises, connu des mouvements, connu des temps dans la vie de notre église. Je dois dire, pour être né dans une église évangélique, avoir connu des temps où des principes légalistes ont brisé parfois des personnes, ont brisé des gens, alors qu'ils n'étaient pas forcément selon la volonté de Dieu, ni gage de plus de sainteté du tout. Ce chemin entre la grâce et la sainteté, entre l'amour et la vérité, entre la liberté que nous avons en Christ et l'obéissance à sa parole, il est tendu, il faut bien que nous l'admettions, et parfois les frontières sont difficiles à discerner. Et l'apôtre Paul a été obligé de mettre en garde contre une conception de la grâce de Dieu que nous avons vue ici manifestement à l'œuvre, contre la grâce de Dieu considérée comme un prétexte à vivre selon la chair. Il le disait à ces mêmes Galates à qui il recommandait de vivre dans cette liberté que nous confère le Saint-Esprit. Et aux Romains, l'apôtre Paul disait « Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce ?» Et nous sommes appelés avec l'aide du Seigneur à concilier constamment dans nos vies, sans verser dans le légalisme, sans verser non plus dans le libéralisme ou le manque d'obéissance au Seigneur, à vivre sur ce chemin tendu entre liberté et respect de la vérité de notre Seigneur. Le troisième thème que je voudrais aborder rapidement, là-dessus je serai bref, c'est tout au long de l'Écriture, ces nombreux castings, je dirais déroutants, de Dieu au fil de l'histoire biblique, dont je ne cite ici que quelques exemples. Comment comprendre que Dieu ait voulu donner pour épouse Rahab, la païenne prostituée de Jéricho, à un juif, Salmon, pour constituer un maillon clé dans la généalogie de David et de Jésus? Quelle place pour cette femme? Comment accepter que Dieu ait qualifié d'homme selon son cœur un David qui a commis l'adultère et à la suite de l'adultère, le meurtre? Comment comprendre que Dieu ait renouvelé sa confiance au prophète Jonas, qui avait été tellement lamentablement défaillant et désobéissant lors de sa première mission d'envoi? Comment confier la pose des fondements de l'Église à Pierre après son triple reniement? Comment comprendre qu'il envoie l'apôtre Paul annoncer l'Évangile aux païens alors que l'apôtre Paul avait les mains salies du sang des premiers chrétiens? Et on pourrait continuer comme ça indéfiniment. Bien sûr, tous sont passés par une réelle repentance. Mais quel responsable d'Église, et je dois le dire, moi le premier dans le passé, n'aurait pas pris d'infimes précautions après une telle repentance, exigé des temps prolongés de mise à l'épreuve, attendu des marques évidentes de changement avant d'accorder une confiance qui de toute façon serait toujours restée méfiante et prudente? Pourtant,
Dieu ne les a pas mis sur la touche, tous ses serviteurs. Et il y en a beaucoup d'autres que nous pourrions citer. Il ne les a pas disqualifiés. Et on a là encore un paradoxe de cette immense grâce de notre Dieu. Nous l'avons beaucoup chanté ce matin. À la place de Jésus, aurions-nous sélectionné la moitié seulement des 12 disciples? Quand nous pensons à ces 3 rustres pécheurs, que nous pensons à la cohabitation qu'il a imposée au sein du groupe des disciples à un collecteur d'impôts collaborateur de l'occupant et à un résistant attaché à la violence pour lutter contre l'occupant. Et un Judas, le traître en puissance que Jésus connaissait à l'avance. Comment concilier tout cela avec notre raisonnement? Et cela nous fait réfléchir quant à nos jugements parfois hâtifs, des jugements que nous voulons souvent définitifs et si peu marqués sur la grâce sur un certain nombre de personnes autour de nous, peut-être certains de nos frères et sœurs dans l'Église. Souvenons-nous que le premier à accompagner Jésus dans le paradis a été un brigand condamné à mort. Ça n'aurait probablement pas été notre premier choix. Un dernier exemple dans l'Écriture de cette grâce du Seigneur concerne Apollos dans Actes chapitre 18. Et là, nous en venons donc à un exemple du Nouveau Testament. Et on va lire le texte, il est un petit peu plus long. C'est à la page 723 des Bibles dans vos bancs. Acte 18 et versets 24 à 28. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse où il y avait une église. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par des Écritures que Jésus est le Christ. Les chrétiens et les responsables de l'église locale d'Éphèse ont été placés par Dieu devant une évidence. Ils avaient devant eux un homme qui arrivait à Éphèse, qui était animé par l'Esprit de Dieu, qui enseignait avec parfaite exactitude ce qui concerne Jésus, qui était convaincu de l'inspiration des Écritures et qui savait les manier, ces Écritures, pour convaincre et pour enseigner. Un tel homme, aux yeux de cette église d'Éphèse, ne pouvait être que considéré comme un enfant de Dieu et accueilli comme tel. C'est manifeste ici. Mais cet homme n'était pas baptisé du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que probablement la totalité de l'église d'Éphèse avait reçu conformément à l'enseignement de Christ et des apôtres. Et malgré cela, il a été accueilli dans la communion de l'Église. Il a pu mettre à sa disposition les dons que Dieu lui avait confiés. Et il a reçu même une recommandation pour un ministère missionnaire. Et on reparle ensuite d'Apollos à Corinthe, où dans son épître, l'apôtre Paul dit de lui « J'ai planté, Apollos a arrosé ». Ils n'ont fait que collaborer dans l'annonce de l'Évangile à Corinthe et l'édification de l'église de Corinthe. Il s'agit d'une situation tout à fait exceptionnelle, certes. La règle générale est que chacun réponde à ce commandement du Seigneur. Mais nulle part dans le texte biblique que Luc a écrit dans la relation des Actes, nulle part dans les épîtres ailleurs, il n'est dit qu'Apollos a finalement été baptisé. Peut-être, mais l'Écriture choisit en tout cas de nous laisser devant ce silence. Et d'après tous les commentateurs, ce silence est quand même mystérieux, mais il est destiné à nous parler.
Nous avons volontiers tendance à tracer un cercle et y inscrire dans ce cercle tel ou tel en disant de lui, il appartient au Seigneur et donc à son Église, et tel ou tel autre à l'inscrire en dehors en disant, il ne fait pas partie de son Église. Dieu nous place ici devant des évidences, que c'est lui qui connaît ceux qui lui appartiennent et qui les environne de sa grâce. Et l'évidence qu'il impose lorsqu'il y a une vie transformée par le Saint-Esprit reste le verdict ultime de sa part. Et ceci, je le répète, ne remet en rien en cause l'obéissance que nous avons à avoir vis-à-vis de ce commandement de Jésus à propos du baptême. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces quelques histoires, ces quelques faits dans l'Écriture qui, je pense que vous l'avez compris, contiennent quelque chose de paradoxal, d'étonnant. Nous n'aurions pas en tant que responsable d'Église, en tant que chrétien, membre de l'Église, accepté que de telles décisions soient prises vis-à-vis de telles personnes, que de tels choix soient faits. La première, c'est que la grâce de Dieu est absolument souveraine. Dieu dit à Moïse, dans Exode au chapitre 33, verset 19, « Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » C'est la souveraineté absolue de Dieu, et nous n'avons qu'une chose à faire, même si nous ne la comprenons pas, l'accepter. Combien de personnes j'ai entendu contester le fait que le brigand sur la croix soit le premier à entrer dans le paradis? Mais il n'a pas eu à connaître des épreuves. Mais il n'a pas eu à passer des heures assis sur les bancs d'une église, à écouter l'enseignement, peut-être parfois ennuyeux. Mais il n'a pas eu à lutter contre les tentations. Mais il n'a pas eu à être enseigné, à recevoir cet enseignement qui est abondant, dont on ne retient pas forcément tout. Et oui, il était le premier dans le paradis. Et ça fait partie de la souveraineté de Dieu. L'Épître aux Éphésiens dit que la grâce de Dieu est d'une infinie richesse. Et donc, ne soyons pas avares de cette grâce. Dimanche dernier, à la suite de Stéphane, dans le psaume 136, nous avons répété, je les ai recomptés, Stéphane, 26 fois. Car la miséricorde de l'Éternel durera toujours. Ne l'oublions pas. C'est ce qui peut-être est la marque la plus essentielle de notre Dieu. La deuxième chose, c'est que de voir Dieu agir, choisir, décider à l'encontre de nos vies humaines, à l'encontre de ce que nous croyons de plus fidèle à la vérité, devrait nous inciter à une grande humilité. Nous ne maîtrisons pas tout, nous ne savons pas tout, nous ne discernons pas tout. Et donc ne soyons pas plus radicaux que Dieu ne l'est lui-même, plus carrés que lui-même ne l'est. Dieu est au ciel et toi sur la terre, dit l'Ecclésiaste au chapitre 5. Troisième chose, la grâce que nous avons vue abondamment à l'œuvre ici, jusque dans des façons étonnantes, et que nous avons beaucoup célébré dans ce culte ce matin, nous libère de l'esclavage. Mais la grâce, en même temps, ne l'oublions pas, nous oblige à l'amour, nous oblige à la fidélité, nous oblige à l'obéissance, à la sainteté, au service. Mais la grâce de Dieu n'est jamais insuffisante pour aller au fond du gouffre le plus profond dans lequel nous sommes tombés, où nous nous sommes mis nous-mêmes parfois, par le doute, par le péché, la désobéissance, l'infidélité. Le pardon de Dieu et surtout sa restauration, ne l'oublions pas, sont infinis pour le pécheur. Et nous avons chanté tout à l'heure, dans le 181, c'était un très bon choix, Christophe, ce refrain que je voudrais juste relire. « Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. » La quatrième chose que je voudrais souligner ici, au travers de ces histoires, c'est Jésus qui, parlant de lui-même en tant que Messie, a cité ces paroles du prophète Ésaïe dans Matthieu au chapitre 12. Parlant de lui-même, « Il ne brisera point le roseau cassé,
et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas le faire non plus, éteindre le lumignon qui fume, briser le roseau cassé, mais de savoir accueillir, accompagner les petits commencements de foi, d'obéissance, de fidélité, de service, pour les amener à leur plein accomplissement, à la gloire de Dieu et au service de son Église. Et parfois, il ne s'agit pas de petits commencements, mais de réels recommencements. Après être tombé profond et douloureusement. L'apôtre Paul avait cette confiance dans le plein accomplissement de l'œuvre initiée par Christ dans les cœurs. Il disait « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur, Jésus-Christ. » C'est dans Philippiens au chapitre 1, verset 6. Nous avons croisé ce matin, en parcourant un petit peu ces quelques textes de la Bible, il y en aurait d'autres qu'on aurait pu prendre, des hommes et des femmes qui ont eu envers d'autres ou qui ont bénéficié pour eux-mêmes de cette grâce, de cette patience que Dieu manifeste. Pourquoi ne la manifesterions-nous pas aussi un petit peu plus dans nos relations avec les autres, dans notre ministère même? Et la dernière chose que je soulignais au travers de ces exemples, c'est Dieu seul qui fixe le périmètre de qui lui appartient, de la sainteté qu'il en atteint, de la qualification à le servir. Et il bouscule parfois les périmètres que nous fixons et que nous dessinons. Et souvent, ceux-là, c'est en les rétrécissant que nous les fixons, ces périmètres. Que le Seigneur nous aide à nous réjouir en lui pour cette grâce immense qu'il a envers nous, jusqu'à l'incompréhensible parfois. Et que nous puissions édifier à vouloir la manifester, cette grâce, aussi dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans notre milieu professionnel et dans notre Église. Amen.